Les globis, salam alaikum et bonjour à tous les pays francophones. On revient à Gym Corps des Aides avec un autre fan que je vais entraîner ici à Iran Gym. C'est au Vino, c'est ça? Vinois. Vinois. Et ça, c'est Nathan. On vient tout juste de le rencontrer. Il est super. Avec moi, Issam. Parle-nous de toi. Paris, j'ai 29 ans, je bosse dans l'immobilier. Ok. Et le sport, la musculation, c'est une des passions. Sport et musculation, ça fait combien de temps que tu t'entraînes? Depuis 2010 et très assidûment depuis 2 ans. Et comment tu as commencé? J'ai commencé parce que il y avait un mec à la salle qui était très gros. Ouais. Et il m'a dit que je pouvais pas arriver à là où il arrivait. Oh, alors après je me suis dit, la guerre. faut que je commence. La guerre. Spécialement lorsque tu dis ça à un Algérien ou un Maghrébin. Et ça fait 6 ans. Super. Et ton évolution, t'aimes bien? Je suis passé de 62 kg à 82 aujourd'hui. Waouh! 62, 82. Bon, la grandeur, j'ai pas grandi. Hein. C'est pas important la grandeur. Je reste au même niveau. L'important c'est ce que tu as dans le cœur. Ouais. Voilà, et depuis 2 ans, je suis suivi par un coach. Ah, t'as un coach déjà? Ouais, super. Donc on suit les mensurations, le poids, etc. Les tours de taille, les jambes, patati. Super. Donc quelle partie du corps tu veux travailler aujourd'hui? Les jambes et le dos. Ah, quelqu'un qui aime les jambes. C'est rare. C'est toi le boss, hein? Moi, tu me dis ce que tu veux, je te le donne. Et pourquoi les jambes? Qu'est-ce que tu veux exactement? Tu veux améliorer une partie des jambes? Qu'est-ce que tu veux exactement? Non, les jambes parce que ça m'est venu comme ça en tête parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Ok. Après le dos parce que j'ai un peu envie d'améliorer l'épaisseur. Ok. Après je pense qu'en travaillant les bras, en travaillant le dos, pardon, on sollicite un peu les bras et les épaules donc on les pré-fatigue un peu. Mais ouais, le dos c'est sympa. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par les jambes. On va prendre 2 exercices. Et quelle partie des jambes tu veux le plus améliorer? Quadri. Ouais. Quadri. Interne, vaste externe. Ouais, externe. Ça va? Tu as des belles jambes, hein? Je sais de quoi faire avec toi. Donc, pas de blessure, pas de dos, rien. Ok, on y va. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer avec des presses jambes. Je vais montrer quelque chose de super. Ouais. Et on va faire un super set. Presse jambes, front squat. Mais on va faire le front squat, c'est le squat devant, ouais, avec la barre guidée. Ok. Et on va faire un bicep. Ok. Et ça va donner l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau et cibler cette partie proprement. Et on y va. Donc, comme il veut travailler le vaste externe, qu'est-ce qu'on va faire avec toi, Issam? On va faire un bicep, c'est-à-dire bouger d'un exercice à un autre. Mais ce qu'on va faire, c'est faire 7 répétitions ici. On va faire 8, 6, 5. Je vais dire pourquoi. Ce qui est important ici, c'est la charge. Et je vais te montrer dans pas longtemps. Donc, vaste externe, on va faire la presse avec la pointe des pieds un tout petit peu vers l'intérieur, pas trop. Ok, parce que lorsque tu commences à aller vraiment à l'intérieur, tes genoux vont commencer à toucher et tu peux risquer des problèmes de genoux. Donc ce que je fais, viens de ce côté, on ordonne comme ça ils vont voir. Donc lorsque je fais, si vous faites une presse jambe normale, c'est ça votre position sur la plateforme. Vers l'externe, vers l'interne, pardon, pour cibler l'externe, le vaste externe, tout ce que je fais, c'est tout doucement, je vais vers l'intérieur. Mais l'autre chose, c'est lorsque vous commencez le travail, c'est regardez les genoux, ils ne vont pas trop à l'intérieur, vous les gardez. Ce genou, il est en ligne avec cette pointe des pieds, ok? Vous voyez ça? Donc tu es là. Et c'est ça votre mouvement. Bien sûr, tu ne peux pas faire la moitié d'une répétition, c'est une répétition complète, c'est-à-dire ton mouvement doit être. Bien sûr, il ne faut pas étendre les jambes complètement.
Ok? Et de là, on va aller directement au front squat. Ça, c'est le prochain exercice qu'on va leur montrer. Donc, tu commences. La première, C'est mes chaussures fétiches, hein. On va parler de ça d'ailleurs. C'est super cool. Allez. Tout doucement. Beautiful. Comment? Donc, tu gardes la pointe des pieds collée et tu pousses avec tes talons, bien sûr. Voilà. Et il est à la mode, il vient avec des chaussures fétiches. Tout doucement. Voilà. Juste 8, ok? Super. Donc directement on va bouger, directement on va faire le prochain exercice et on va augmenter le poids doucement en évoluant vers la séance. Donc, le front squat, ou squat devant, avant, ils disent avant. Squat avant. Sur 10 personnes ne le font pas. Et je vais dire pourquoi. Parce que ça fait mal. C'est comme le... t'as ça, il y a l'autre chose... non, les barres fixes, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Le soulevé de terre, pas beaucoup de gens parce que ça fait mal. Mais cet exercice, c'est un des meilleurs exercices à faire si vous voulez avoir un super vaste externe. Bien sûr, le faire sur une barre guidée, ça vous donne la possibilité de vraiment avoir contrôle sur le poids et sur la barre. Si vous n'arrivez pas à le faire, bien sûr, sur la barre libre. Donc, je vais d'abord te montrer l'exercice. Le positionnement des pieds légèrement, pas trop, hein. Donc, si tu es comme ça, légèrement vers l'intérieur. Le secret, bien sûr, c'est de descendre. Là. Tu ne peux pas faire la moitié d'une répétition, c'est-à-dire là, tu ne peux pas aller devant. C'est là. Garde attention sur le. Ok. On y va. Ne laisse pas la barre. Viens de ce côté comme ça, ils vont voir ça. C'est la première fois qu'il fait l'exercice et c'est super. Pourquoi? Parce qu'il va apprendre aujourd'hui. La barre doit rester ici, donc tu dois avancer un tout petit peu devant. Comme ça, elle ne va pas partir de ce côté. Et tu l'attrapes comme ça, ne la laisse pas partir. Voilà. Et normalement, on doit avoir une serviette. Donc, non, tu ne descends pas complètement en bas. Je vais dire où s'arrêter. Arrête ta voix là-bas. Voilà. Super. Tu as plus de contrôle? Super. Juste 8, ok? Parfait. Ça va? Glisse, mettre une serviette. Bien, la prochaine fois, on va mettre une serviette. Donc, ce qu'on va faire, on va augmenter le poids. Et tout doucement, on travaille bien sûr, en travaillant, tout doucement, en travaillant sur la qualité de l'exercice. Encore une, mon ami. Un petit peu. Donc, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu travailles? Et niveau, tu as dit l'immobilier, c'est ça? Et ça fait combien de temps que tu le fais? Ah, ça fait 5 ans maintenant. 5 ans, comment tu t'es retrouvé dans le business? Ouais. C'est pure coïncidence, c'est les études, ok. Les longues études. Ok. Et puis après, j'ai continué. Voilà. Ok, c'est quoi ton but dans la vie? Qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? C'est dur comme question. Hein. Non, c'est pas dur parce que je vais te dire pourquoi. Parce que tu as des objectifs, tu as une vision claire, tu sais où tu vas aller. Est-ce que tu écris tes objectifs? C'est ça le problème de tout le monde si tu veux réaliser quelque chose dans la vie.
Les gens n'écrivent jamais leur objectif. Il faut que tu sois précis, clair, il faut le savoir parce que un objectif, c'est une vision claire. Tu sais, ça te donne un sens d'exister dans la vie. C'est comme ça we make shit happen, man. Quelqu'un qui veut réussir, c'est quelqu'un qui sait où il va aller. Il écrit ses objectifs, il se réveille le matin. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui a réussi, qui se lève tard? Jamais. Tout le temps le premier. Les muscles appartiennent à ceux qui se lèvent tôt. Voilà. C'est vrai ou pas? C'est vrai, ouais. Donc, 8 répétitions. Doucement, reste en arrière, reste en arrière. 1, 2, super. 3, 4, 5, 6, 7, 8, go. Parce que c'est la première fois qu'il fait cet exercice, ça va me donner la chance de voir comment il va évoluer. Je ne peux pas rajouter directement 20 kilos. De là, je vais décider combien de poids il a besoin de rajouter pour la prochaine et dernière série. On y va? Donc, trouve ta position d'abord. Et lorsque tu descends vers la fin, tu descendais encore plus bas. Donc, je vais te dire où tu t'arrêtes. Donc, ne te précipite pas, ok? Voilà. Ça va? C'est cool? Come on, let's go. Super. Ne change rien. Ne change rien. 2, comment? 3. Et pense au vaste externe. 4, comment? 5, comment? 6. Doucement. 7. 8, super. Wow. Ça me dit quoi? Ça me dit une chose. Il n'est pas encore confortable avec l'exercice parce que c'est la première fois qu'il le fait. On va garder le même poids pour la prochaine série, mais on va augmenter le poids dans la presse jambe. C'est comme ça qu'on fait les choses logiquement. Ça se dit logiquement? Ouais. Logiquement. Yallah. On rajoute encore du poids. Le plateau, encore une. Encore une. Tu vas te reposer à peu près 1 minute. Et on va parler de quelque chose. J'adore ce bruit. Ce bruit. Donc tu es d'Algérie, tu es algérien, Marc Barouké, c'est super, on est tous frères, on est tous les mêmes. Tu es d'où du Maroc? Casa, super, super. J'ai hâte d'aller à Casa. Inch'Allah, bien sûr. Le Maroc, c'est... on est tous... j'ai pas pu le faire cette année parce que c'est... il y a trop de boulot, mais Inch'Allah, l'année prochaine, on va organiser quelque chose au Maroc. Inch'Allah. Et comment tu t'es retrouvé en France? Une longue histoire. Une longue histoire? Non, moi je suis né au Maroc. Ah, t'es né au Maroc, ok. Je suis venu ici à l'âge de 3 ans. Ok. Et donc du coup, parisien depuis l'âge de 3 ans. Ah, super, super, super. Donc ta famille, ils sont tous ici? Non, la majorité là-bas. Là-bas, ok. Et toi, tu restais ici? Moi je suis resté là. Ok, tu veux pas aller là-bas? Si, j'y vais 3 fois par an. Ah, super, super. Quand même. Cool, very cool. On n'oublie pas de là où on vient. Jamais, jamais, jamais. Ok, donc ici, on a rajouté du poids. Donc prends ton temps. Bien sûr, faire un biceps, c'est très très dur. Spécialement lorsque les angles changent de presse-jambe à quelque chose qui est nouveau pour lui. Parce que je vois dans sa gueule que le mec il a un petit peu de choc, il a dit ah, shit, this is new to me. Il pas dû venir. Il va le dire, mais ton expression, je la lis déjà. C'est quelque chose de nouveau pour lui. Et c'est normal, parce que c'est nouveau. Mais notre but ici, c'est de t'apprendre quelque chose de nouveau. C'est pour ça que tu es avec moi ici. Avec plaisir. Donc, en ton temps, aussi avec plaisir, je veux juste que tu fasses 6 répétitions. 6. Et je suis avec toi, ok?
On souffre avec plaisir, monsieur. On souffre avec plaisir. Voilà. Doucement, ok? Nice, come on. Good, come on. Crois encore un tout petit peu en bas. Non, je te touche pas, Come on. Encore deux, encore deux. Encore une. Allez, allez, come on, come on. Encore une là. Super. Prends ton temps, ta position, lorsque tu commences, très très important. C'est un exercice nécessaire parce que ça va te prendre du temps et vraiment je t'encourage à le faire et commencer à apprendre et l'adopter. C'est pas sur la descente. Ouais. C'est la barre qui glisse. C'est la barre qui glisse, je sais. En fait, ouais. Donc lorsque tu la positionnes, elle est là. Et ça prend du temps. Ça va prendre 4 ans pour vraiment comment c'est maîtriser. Savoir le faire. Ok, trouve ta position d'abord, ok? Ça va? Encore, ok? Ok. Là. Super, ne change rien. Prends ton temps, chaque répétition. Focalise sur la barre, c'est la barre de doigt tu dois focaliser sur. Parce que le bas c'est facile. Beautiful form, man. Super forme. Boom. Boum, tu descends, tu es en train de descendre trop bas. Parfait, tu n'as pas besoin de descendre encore plus bas que ça. Parfait, encore une, je suis avec toi, allez. Encore une, on a fini. Le Marocain. Donc, comment que tu vas utiliser ça dans ton arsenal d'entraînement de jambes? Tu vas commencer avec des extensions de jambes et les skews. Je dis ça tout le temps, très fatigué, et attaquer les exercices de base. Et c'est comme ça que vous allez vraiment ne pas avoir des blessures dans le futur. Je sais qu'il y a d'autres coachs qui vont vous dire allez directement au squat, allez directement à la presse des jambes. C'est ok, mais moi c'est comme ça que j'ai appris et c'est comme ça que j'ai gardé mes genoux en super, sans blessure, pendant 50 ans. Ah, 50 ans le 6 décembre, la semaine prochaine. La semaine prochaine, 50 ans. Inch'Allah, Inch'Allah. Donc, extension de jambes, prépare, ischios, après ça, tu fais des presses jambes, tu fais ça. 4 séries de chaque en augmente de 2 poids. Après, tu fais des fentes, mollets. Tu peux aussi faire, tu peux commencer avec ça. Fente, presse jambes, joue avec les mots. Joue, sois créatif. Maintenant, je vais lui donner 2 minutes, te reposer. Après, on va travailler sur l'épaisseur de ton dos. Je te montrer quelques 2 exercices pour vraiment l'améliorer. Ok, on revient.